Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, on fait un point sur les soukouks car il y a eu, comme vous avez pu le suivre, une actualité nouvelle sur ce produit financier, donc les soukouks, avec de nouveaux textes réglementaires qui sont entrés en application depuis cet été. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est Boubacar Ajdil, qui est directeur général adjoint du cabinet IFAS. Il est spécialiste en finance participative et islamique. On a déjà eu l'occasion de le recevoir sur Bourse News à l'occasion d'autres événements et donc il est avec nous aujourd'hui pour commenter cette actualité autour des soukouks. Boubacar, bonjour. Bonjour Adil, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors on est en duplex parce que vous êtes actuellement en dehors du Maroc, mais vous allez partager avec nous vos connaissances autour de ce marché financier islamique et participatif avec les soukouks. Donc petit retour en arrière, cet été, de nouveaux textes réglementaires ont été publiés par le ministère des Finances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, après de nombreux mois de travail avec différents acteurs, les arrêtés relatifs aux différents types de soukouks, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a plusieurs types de soukouks, comme les spécialistes le savent. Les soukouks sont des titres participatifs qui peuvent être structurés de plusieurs manières différentes et il fallait clarifier et donner un cadre juridique relativement complet pour pouvoir tenir compte de cette diversité de possibilités de structuration de soukouks. Donc, après plusieurs mois de travail, avec plusieurs mois d'échanges avec les différents opérateurs et acteurs du monde financier participatif marocain, et notamment parmi lesquels le Conseil supérieur des ulémas, les arrêtés, après révision par ce dernier, donc par les ulamas, ont été publiés cet été et donc ils sont maintenant disponibles pour que ils apportent donc de cette nouveauté au marché participatif marocain. Alors, qu'est-ce qu'il y a de concret dans ces textes? Qu'est-ce qui a été rajouté en plus? Alors, en fait, il y a eu quasiment autant d'arrêtés que de possibilités de soukouk. Juste pour rappel, la loi relative à la titrisation, elle traitait des catégories de soukouk, en l'occurrence les soukouks de financement, les soukouks d'investissement et les soukouks de portefeuille. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a chaque type de soukouk, soukouk murabaha, soukouk ijara, soukouk salam, istisna, ila akhirih, et ainsi de suite. Et donc, les arrêtés sont venus maintenant pour chaque type de soukouk apporter plusieurs éléments, la définition, les caractéristiques techniques et un certain nombre d'autres éléments qu'on n'avait pas avant. Juste pour rappel, avant, il n'y avait qu'un seul soukouk, c'était le soukouk al-ijara. Donc maintenant, il y a donc toute cette palette et cette diversité de nouveaux instruments. Et pour chacun de ces instruments, il y a eu un travail qui est venu clarifier, expliquer, voire même donner un certain nombre de détails qu'il n'y avait pas du tout avant, donc sur les caractéristiques techniques, juridiques et notamment aussi les conditions de négociabilité et les conditions de garantie, qui étaient, on va dire, deux sujets relativement, je ne vais pas dire sensibles, le mot est peut-être un peu fort, mais sur lesquels il peut y avoir des subtilités de conformité au droit musulman, et sur lesquels le Conseil supérieur des ulémas a été particulièrement attentif. Très bien, donc 6 nouvelles catégories de soukouk qui arrivent, en plus du soukouk donc ijara qui existait, comme vous l'expliquez. Pour les opérateurs, concrètement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout cela? Alors, on peut dire que les opérateurs disposent maintenant de l'arsenal nécessaire, sachant qu'en fait, dans cet arsenal réglementaire, il y a deux autres briques, notamment la partie comptable, sur laquelle le ministère a également travaillé avec les experts. On a eu l'honneur aussi d'apporter notre contribution dans ces réflexions-là. Il restera à venir certainement dans les prochains mois, si ce n'est pas déjà fait, le volet fiscal. Donc une fois qu'on a la réglementation, la comptabilité et la dimension du traitement fiscal de ces différents titres, on pourra dire que les opérateurs auront l'arsenal complet pour émettre de nouveaux titres. Parmi ces opérateurs, les banques, les entreprises privées, les entreprises cotées ou pas. Et là, le potentiel, il est certainement énorme. On pourra en rediscuter un petit peu plus tard si vous voulez. Alors, je voudrais m'arrêter sur le cas des banques participatives. Aujourd'hui, on sait qu'elles connaissent des tensions sur leur liquidité. Et de l'autre côté, on a des compagnies Takafoul qui, elles, cherchent des opportunités de placement. Est-ce que les soukouks peuvent apporter des solutions à l'un et l'autre? Alors, oui,
D'abord, dans le monde de l'assurance Takaful, il y a des obligations réglementaires. Dans l'assurance conventionnelle, on va dire que les assureurs placent une partie des primes sur les titres obligataires, qui sont des titres qui apportent une certaine sécurité, une certaine garantie de rendement. On a coutume de dire que les soukouks sont les équivalents des obligations dans certaines finalités et caractéristiques financières. Bien entendu, ils sont structurellement et juridiquement différents, mais au moins les opérateurs Takaful auront un équivalent économique que ce qu'ont les assureurs classiques à travers les obligations. Donc, sous réserve qu'il y ait suffisamment d'émissions, suffisamment de volume, bien sûr, les opérateurs Takaful sont des souscripteurs de par leurs obligations réglementaires sur ce type d'instrument-là. Donc, il faut effectivement que le marché soit dynamique, qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'émetteurs et de la diversité sur cet aspect-là. Parmi ces émetteurs, on peut effectivement parler des banques participatives qui ont elles-mêmes besoin de liquidité, mais on attend aussi les banques participatives en tant qu'investisseurs sur ce type d'instrument-là, parce que les banques sont des investisseurs sur des titres obligataires. A priori, le marché obligataire marocain, on en parlait un petit peu en off aussi avec vous, Adil, les banques classiques vont sur ces instruments-là, les obligations. Je le disais, on dit souvent que les soukouks sont des obligations en version participative islamique. Ceci étant dit, au Maroc, on a la particularité d'avoir en quelque sorte enfermé, je mets des guillemets, les soukouks dans le véhicule de titrisation. Et donc la mécanique d'émission à travers la titrisation n'est pas aussi simple qu'une émission directe, une émission obligataire directe. Donc, c'est-à-dire que sur l'aspect purement mise en œuvre, il y a encore peut-être un petit peu de pédagogie à faire, le temps que tous les opérateurs et émetteurs s'approprient la technique et avec sa complexité. Mais bon, là, on a confiance comment dirais-je, les agents économiques qui travaillent dans la titrisation marocain, qui ont déjà cette expertise-là. Donc, il faut juste que certaines conditions, notamment économiques, est-ce que ça va être le coût du financement va être aussi intéressant que le conventionnel ou pas? Donc il y a des problématiques de compétitivité qu'il faut regarder aussi. Et de toute façon, vous l'avez dit aussi, les banques participatives ont besoin de liquidité. Et donc les soukouks sont des instruments qui peuvent leur apporter de la liquidité. Et notamment aussi, les banques participatives sont soumises à la réglementation notamment bâloise, BAL 2, BAL 3 et compagnie. Et dans BAL 3, il y a là aussi des exigences réglementaires qui imposent aux banques de détenir un certain nombre de titres, d'actifs, qui ont les caractéristiques que les soukouks ont. Et donc, au moins pour des raisons réglementaires, les banques participatives devront à un moment donné détenir des soukouks. Donc elles devront avoir dans leur bilan des soukouks. Donc ça veut dire qu'il faut que le marché soit animé. Et dans tout ça, il y a les acteurs du monde financier, les banques participatives, les opérateurs Takaful, mais pas que. Il faut que tout le monde s'y mette. L'État doit aussi pouvoir animer en émettant d'autres soukouks, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi imaginer des sociétés privées marocaines, cotées ou pas. On peut penser notamment, je sais pas moi, à titre purement illustratif, je sais pas, demain Royal Air Maroc a besoin d'acheter de nouveaux avions ou une nouvelle flotte d'avions. Les soukouks sont tout à fait des instruments taillés pour ce genre de besoin. Très bien. On peut parler, je sais pas, un autre exemple du fleuron industriel marocain comme Dari Kouspat, une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Imaginons cette entreprise qui a besoin de construire une nouvelle unité de production parce qu'elle est dans une dynamique de développement. J'avais lu quelques articles sur ce potentiel à l'international. Eh bien, on peut imaginer que le soukouk Istisna, par exemple, soit tout à fait adapté à ce genre de besoins. Voilà, c'est juste quelques exemples, je dis que ce sont des projets concrets, mais pour illustrer un petit peu mon propos sur le potentiel. Très clair, et vous avez bien fait de le rappeler, pour le moment, il n'y a que l'État qui est émetteur de soukouk au Maroc avec cette fameuse émission inaugurale qui a eu lieu il y a quelques années de 1 milliard de dirhams. Dernière question, Boubacar, et pas la plus simple peut-être. On adore chiffrer cela. Est-ce qu'on peut aujourd'hui quantifier le potentiel du marché des soukouks au Maroc?
Alors, on n'a pas fait d'études sur le sujet de façon très scientifique, mais je dirais de façon subjective. Oui, le potentiel, il est là. Je dis subjectif parce que nous, on a les mains et les pieds dans ce marché, mais on a également eu, il y a quelques années, l'occasion de discuter avec plusieurs entreprises marocaines, de grandes entreprises marocaines, et celles-ci ont compris le potentiel de ces soukouks, enfin de ce genre d'instruments. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de façon très concrète. Maintenant, à l'époque, lorsqu'on avait discuté avec ces acteurs-là, la réglementation n'était pas encore sortie. Maintenant, celle-ci, elle est sortie. Reste à voir encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que les conditions de marché le permettent ou pas? Et maintenant, il faut un peu d'audace, j'ai envie de dire, pour que les acteurs privés se mobilisent et que voilà, qu'on aille un petit peu plus de l'avant sur ce marché-là. De toute façon, ça va apporter de la diversité, j'ai envie de dire, au marché de capitaux du Maroc, en termes de typologie de titres. Et puis, pourquoi pas dans un second temps aussi à l'international, ça peut attirer une nouvelle forme, une nouvelle typologie d'investisseurs, qui soient d'ailleurs de différentes régions du monde, pas que forcément des pays du Golfe, parce qu'on dit souvent que les soukouks sont des instruments très appréciés par les investisseurs. Mais en Europe aussi, ça se développe. En Europe, un tout petit peu, ce sont aussi des instruments que l'on regarde. Le Royaume-Uni a déjà fait ça, le Luxembourg, en tant qu'État, ont déjà émis des soukouks. Donc, ça démontre tout le potentiel de ces instruments-là. Il y a d'autres régions du monde où la Malaisie, etc., c'est un marché où tous les jours, il y a des émissions de soukouks. Ouais. Au Maroc, on a 8 banques qui font de la finance participative. Donc, ça veut dire que rien que pour ça, 8 acteurs qui sont sur ce marché-là, qui n'est pas un marché non plus extraordinairement grand. Le marché marocain, il faut être relativement modeste, est un marché modeste. Enfin, restons humbles, le marché est modeste. Mais ceci dit, il y a de la place, vu la diversité des acteurs, vu les besoins et vu également le potentiel du temps industriel, que le potentiel économique d'une façon générale du Maroc. Suffisamment de littérature et de presse sur le potentiel de Casablanca comme hub de beaucoup de choses, notamment en tant que hub financier. Et dans ce hub financier, pour revendiquer être un hub financier, il faut être en mesure de proposer toute la palette d'instruments financiers qui existent. Et la finance participative, non les soukouks, viennent apporter de la richesse, de la diversité et beaucoup d'atouts sur ce marché-là. Très bien, très clair. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Encore une fois, merci Boubacar Ajdi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de IFAS, vous êtes spécialiste en finance participative islamique. Encore une fois, merci. Merci à vous Adil, merci à Bourse News et à très bientôt. بدلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع السياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معك واحد الكرات نسيتهم في الدار القديمه ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.